Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Final Cut Pro 10. Alors aujourd'hui je vais te montrer en fait comment bien exporter en fait ta vidéo sur YouTube. Alors sur Final Cut Pro il existe un moyen d'exporter tout simplement ta vidéo sur ton ordinateur, mais avec ces paramètres là il est possible en fait que si tu as un gros projet, eh bien que ta vidéo fasse plusieurs gigas et rencontre probablement des problèmes au niveau de ton importation sur le site de YouTube. Et donc c'est pour ça que Final Cut Pro 10 a mis en place un moyen qui est dédié à YouTube et à Facebook pour avoir une très bonne importation, du moins une exportation depuis Final Cut Pro 10 et une bonne importation sur le site de YouTube. Et donc Final Cut Pro 10 a mis vraiment ça en place pour vraiment que tu aies une exportation de ta vidéo vraiment optimale et qu'elle soit de bonne qualité sur YouTube avec les bons codecs, les bons formats vidéo que YouTube recherche. Et donc Final Cut Pro 10 a mis ça en place et je trouve que c'est très bien et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui pour te montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 vidéos au hasard, comme ça, ici. Donc ça va être, en fait, ça va être mon montage. Donc je vais mettre, voilà, un glisser-déposer, voilà, comme ça. Et, oula, et en fait ça va être notre plan, je veux dire notre montage final. Voilà, disons que voilà, j'ai fini mon montage et que je souhaite exporter ma vidéo. Donc ce que je vais faire pour exporter donc ta vidéo sur Final Cut Pro, tu vas ici, tout en haut à droite en fait, et tu vois, tu as un petit carré avec une flèche qui la traverse, et bah tu appuies là-dessus. Et tu vois, tu as différents moyens d'exportation. Donc tu as sur DVD, tu as exporté le fichier, donc ça c'est par défaut. C'est ce que font à peu près tout le monde. Par exemple, ceux qui veulent exporter des courts-métrages, des longs-métrages, des choses comme ça, des gros projets. Là, on va aller plutôt voilà, sur exporter le fichier. Après, tu as d'autres options comme tout ce qui est les produits Apple, bien évidemment, vu que Final Cut Pro 10 est un produit Apple, bien évidemment, c'est sur Apple. Donc là, c'est sur les iPhones. Donc tu peux exporter sur Apple donc en 720p, 1080p et nous avons le 4K. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est YouTube et Facebook. Donc là, Final Cut Pro 10 a vraiment mis en place en fait une section d'exportation qui va vraiment te permettre de l'exporter sur YouTube et sur Facebook. Donc là, en l'occurrence, c'est YouTube qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc le truc c'est que là on va avoir vraiment le format et les codecs qui correspondent vraiment aux paramètres de YouTube, du moins à ce qu'il recherche. Donc on va aller là-dessus. Et on a info et réglages. Et tu vois, tu as différents petits paramètres ici. Tu as le nom de la durée, les stéréos, tu vois, si c'est en surround, mono, des choses comme ça. Et tu as le format. Et donc, tu vois, là, c'est vraiment toutes les infos globales. Alors moi, mon projet, je ne l'ai pas renommé parce que c'est juste en fait pour ce tutoriel-là. Mais par exemple, si tu fais un projet, il faudra vraiment bien que tu renommes ton projet. Donc là, vraiment, c'est les infos globales de mon montage final. Donc il faudra bien regarder si tout correspond à ce que tu recherches. Donc là, le plus important pour moi, tu vois, c'est le format, ici un petit peu, tu vois. Le format déjà me convient pas, donc on va les changer juste après dans Réglages. Stéréo, ça me convient, et mon montage dure 49 secondes et 29 millièmes de seconde. Et ce qui va m'importer le plus, c'est, par exemple, tu vois, c'est en point move également. Donc là, en point move, c'est bien, ça correspond à ce que je recherche. Donc c'est vraiment le codec que recherche YouTube, et nous avons un des paramètres les plus important, le poids de la vidéo. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Là on est à 13,3 MO, donc c'est vraiment pas lourd. L'exportation va vraiment être très rapide. Donc c'est vraiment quelque chose, ce sont vraiment des paramètres qui sont très importants. Donc on va mettre sur, non on va pas mettre sur suivant, pardon, on va mettre sur réglage. Voilà, je voulais régler réglage. Donc là tu peux aller sur en savoir plus. Donc en savoir plus, tu vas tomber sur une page d'Apple avec avec tout ce qui concerne en fait les produits d'Apple concernant le montage vidéo.
Donc là, on a la résolution de l'image. Donc là, moi, 640 x 360, ça m'intéresse pas du tout. Mon image va être très moche. On va avoir des bordures, des grosses bordures noires sur les côtés. Ça va être vraiment horrible. Donc le codec, donc la résolution qui correspond le plus aux vidéos YouTube, bien évidemment, c'est du 1920 par 1080. Tu peux également faire du 1280-720 pour voir si ça te correspond, essayer. Moi personnellement je sais pas trop, j'ai pas vraiment vu exactement cette résolution, mais tu peux essayer pour voir ce que ça rend sur YouTube. Mais moi là pour ce tutoriel là, je vais utiliser du 1920 x 1080. Donc je clique dessus, voilà. Et donc toi, tu as espace colorimétrie standard, donc Rec 709, donc on est bien, c'est dans les normes. Et tu vois, ta compression. Alors compression, tu as meilleure qualité ou codage plus vite. Alors la différence que c'est tout simplement comme c'est dit, c'est codage plus vite. En fait, ça va un petit peu te compresser l'image pour justement que l'exportation se fasse le plus rapidement possible. Meilleure qualité, c'est que l'exportation va être un petit peu plus lente, mais la qualité de ta vidéo sera meilleure. Donc moi, je vais faire codage plus rapide pour que ça aille plus rapide pour ce tutoriel-là. Mais bien évidemment, je te conseille de faire meilleure qualité si c'est un projet qui est important pour toi. Voilà, après voilà, j'ai pas mis de sous-titres, je veux pas exporter de sous-titres et j'ai pas de sous-titres incrustés. Donc là c'est bon. Et tu vois, regarde, tu as un truc ici. Tu te souviens tout à l'heure, je t'avais mis, il y avait du 13,3 MO. Et tu vois, là, ça a changé. Voilà. Donc du coup, là j'ai vérifié, ça n'a pas vraiment changé, mais il est possible que si tu as par exemple un gros projet et que tu fasses meilleure qualité, eh bien que le poids de ta vidéo augmente. C'est possible aussi. Donc à vérifier aussi à ce compte-là. Là, c'est vraiment, il faut bien regarder tous les réglages pour vraiment que ton exportation soit optimale pour ta chaîne YouTube. Et ce qu'on fait quand tout est paramétré, eh bien on fait suivant. Et voilà. Voilà. Donc là, moi, je vais le renommer quand même. On va faire test vidéo vidéo YouTube. Voilà, comme ça. Oula, YouTube. Ah, ça le refait. YouTube. Voilà, comme ça. Moi, je vais mettre sur bureau parce que je trouve que c'est plus accessible pour moi. J'aime pas trop le mettre sur le reste. Mais après, toi, tu peux le mettre où tu veux sur ton Mac. Donc, j'ai fait test vidéo YouTube et je fais enregistrer. Voilà, enregistrer. Et puis là, voilà. Et là, tu vas directement ici, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, à côté de la clé. Et tu as ici le pourcentage de ton exportation. Voilà. Et donc c'est ici en fait que tu vas voir l'avancée de ton exportation. Alors moi c'est très rapide hein, parce que j'ai juste 3 rushs et puis il dure pas longtemps et j'ai pas de son, j'ai pas d'effet, j'ai rien de tout ça, donc mon exportation va être très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce tutoriel, je vais couper là, à partir de là, pour que l'exportation se fasse pendant ce temps-là. Et puis on se retrouve tout de suite après et je te montre comment importer ta vidéo dans YouTube. Donc là, ça y est, mon exportation est terminée. Et donc là, j'ai un petit message qui s'affiche en haut à droite qui m'indique que voilà, partage réussi, le partage vers YouTube, Facebook, vidéo, youtube.move a réussi. Donc j'ai bien l'exportation de ma vidéo sur mon bureau qui a bien été exporté. Donc ça, je peux supprimer vu que je n'en ai plus besoin. Donc ce que je vais faire, je vais aller... donc là, tu vois pas, mais j'ai Firefox. Voilà, je vais aller sur mon compte. Je vais aller sur YouTube. Donc toi, là, j'ai mon compte. Je suis bien connecté à mon compte. Et donc ce que je vais faire, tu vas ici sur la petite caméra avec le plus à l'intérieur et tu fais créer. Et tu mets mettre en ligne. Voilà. Alors le temps que ça vienne... Voilà, donc là j'ai une petite fenêtre qui s'affiche, donc tu peux cliquer ici, tu peux cliquer là, peu importe, moi je clique tout le temps ici, voilà. Et donc en fait il y a le fichier qui va s'afficher, donc qui montre donc ma vidéo océan est là, voilà. Et je fais ouvrir et puis voilà, j'exporte ma vidéo qui est ici. Voilà, donc après, j'ai les paramètres. Bon, après, je vais supprimer, hein, de toute manière, c'est juste pour te montrer pour la vidéo. Je vais mettre en non répertorié parce que je ne veux pas enregistrer, bien évidemment.
Voilà, je fais fermer. Alors bien évidemment, hein, il faudra mettre tous tes paramètres, description YouTube, etc. Voilà. Mais bon, ça je te le dis pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, là tu as bien exporté ta vidéo, donc ça le fait bien, tout. Et donc voilà, c'est voilà. Donc là, tu attends que ça s'exporte et là, finalement, la vidéo s'exporte. Donc il faut le traitement en HD, tout et tout. Et donc voilà. Donc voilà, si tu as donc cette vidéo se termine ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout le plus important, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce que je fais. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos.